Bonjour Sophie. Hmm. Bonjour Nartan. Bonjour. Alors, je suis ce matin chez vous. Ouais. J'ai fait le chemin depuis Paris pour venir vous voir votre spectacle hier. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Hmm. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire chacun de vous qui vous êtes? Hmm. Et puis, on parlera bien sûr de joie ensuite et Hmm. d'autres sujets fort intéressants. Hmm. Waouh, merci Bintou d'être venue à nous. Moi, j'aimerais bien l'inspiration que tu me présentes et que je te présente. Waouh, ok, surprise, c'est ok. J'adore. Tu veux commencer? Vas-y. Hmm. Eh bien, Nartan, je vais commencer par ce que j'ai vu en toi tout de suite. C'est le danseur de l'extase et de l'amour. Nartan, ça veut dire le danseur. Et quand je t'ai rencontré, tu t'appelais Jean-Baptiste. Et tu cherchais ta danse. Et quelque part, je t'ai rencontré en formation de tantra et j'ai tout de suite vu que au fond de Jean-Baptiste, il y avait ce nartan, même si le mot nartan n'existait pas encore. C'est-à-dire, j'ai vu comme ton essence première dans le spectacle. Je dis, tu es le saltimbanque du divin. Pour moi, tu es un artiste qui chante, qui danse profondément avec le cœur ouvert, la tête dans les étoiles, les pieds vraiment sur terre. Comme tu dis, tu as cette culture en toi d'engagement pour la vie. Tu dis souvent que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit, Mhm. parce que tu as grandi. Alors, dans le village, il y a une communauté de l'Arche, donc pas de l'Arche de Jean Vanier, mais de l'Arche qui est liée à Gandhi, en fait, Mhm. un disciple de Lanza del Vasto. Et je dis ça parce que tu as grandi dans cette communauté qui est dans le village, donc. Et ça fait vraiment de toi quelqu'un ouais, d'incroyablement, depuis toujours, branché à une forme de spiritualité incarnée. Bah voilà, il y a les oncles et les tantes autour, le village qui est Mhm. là. On dit en Afrique qu'il y a besoin de tout un village pour élever un enfant. Et Nartan, il a ça en fait dans lui. Mhm. Et puis, quelque part, tu cherchais ta danse parce qu'il y avait quand même. On a tous des conditionnements et tu avais envie d'aller vers encore autre chose qui est. Ben, Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce la joie quelque part. Et Nartan, c'est celui qui la danse. Mhm. Et quand Mhm. je t'ai vu, ben, tu m'as, tu m'as réveillé à ça en moi, en fait, parce que tu vibres ça fort. Et aujourd'hui, eh ben, tu étais militant engagé dans le monde, et aujourd'hui, tu es toujours militant, mais peut-être plus intérieurement, en étant animateur de tantra avec moi, en étant aussi thérapeute pour voilà, aider les gens à retrouver leur sécurité profonde. Et la sécurité, c'est ce qui permet de s'ouvrir à l'audace, à la liberté, à l'extase de vie. Voilà, tu es aussi parent magnifique d'un enfant de 11 ans, Mhm. Amael, qui partage notre foyer une semaine sur deux. Et j'aime beaucoup la manière dont tu partages ta vision de la vie avec lui, dans cette écoute de ce qui le traverse, cet enfant. Et tu es aussi à la base éducateur spécialisé. Et tu me fais la joie de m'offrir une famille, parce qu'on a des gens en situation de handicap qui viennent Mhm. aussi à la maison. Et, voilà, tu transmets qui tu es et qui on est aussi dans ces espaces-là. Donc tu es pour moi ce Nartan incarné et toujours en chemin. Mhm. Merci Sophie. Merci, 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 merci. Merci. Mhm. Alors, pour Mm. toi, Sophie, Sophia, Mm. donc que j'ai connu moi comme Sophia, bien que ton prénom c'était Sophie, et quand je t'ai connu, tu t'es présentée comme Sophia. Mm. Voilà, c'était un stage où c'était possible de choisir un nom qu'on avait envie. Et c'est celui-là qui t'habitait. Et Mm. ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est que après, quand on s'est revus, bah, j'ai dit bah moi je connais beaucoup de Sophie. Est-ce que je peux t'appeler Sophia encore? Et c'était oui, mais on n'imaginait pas tous les deux qu'on vivrait ensemble et que tu deviendrais finalement Sophia au Mm. quotidien avec Mm. nos amis ici. Voilà. Et c'est bon d'entendre Sophie, parce que Bintou, il Hmm. connaît tout mon chemin, quoi. Mm. Bien Oui. sûr, Mm. bien sûr. Tu es Sophie, Sophia, et puis tu as aussi un prénom d'initiation qui est Gitama, que tu portes pas dans le quotidien, mais qui veut dire la chanteuse, tu vois. Moi, c'était Mhm. le danseur et elle, c'est la chanteuse. Et chanteuse de l'amour et de la vérité. Mm. Parce que ça, j'ai vu ça aussi en toi, une personne voilà, vraiment alignée dans son être et qui exprime sa vérité et qui chante l'amour quelque part. Il y a Mm. dans ton être voilà, une magnifique chanteuse, danseuse aussi, hein. Il nous a fait une petite blague, notre enseignant, en disant moi c'était le danseur et toi la chanteuse, Mm. parce qu'en fait, moi je chante beaucoup plus que je ne danse à la base, et toi tu danses plus que tu ne chantes, mais voilà, on se transforme ensemble.
Et toi, Sophia, tu as grandi plutôt en ville, à Paris. Tu as eu un parcours plus classique, on peut dire, avec toute sa beauté, hein, sans jugement. Et ça t'a amené à faire une école de communication, grande école, de travailler dans ce milieu-là de la communication à Paris, avec quelque part beaucoup de beauté, de créativité, et en même temps, comme tu le dis dans le spectacle, un système qui t'étouffait. Tu as vécu aussi une histoire de vie personnelle avec une difficulté à avoir un enfant, une impossibilité, et des traumas avant ça qui ont peut-être contribué probablement à ça. Et du coup, à un moment donné, grosse épreuve de vie avec, voilà, on n'arrive pas à avoir d'enfant, finalement ton compagnon te quitte, et puis la vie perd de plus en plus son sens dans une grande boîte de com à travailler pour comme tu dis, un système qui se nourrit de ton énergie, mais toi, tu t'y retrouves pas. Enfin, au niveau du sens, même si tu explores ta créativité, tu te découvres là-dedans, tu es reconnu pour ça, tu gagnes bien ta vie, mais il y a quelque chose vraiment qui te manque au niveau du sens profond, Qui appelle. qui pousse, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu fasses le pas de quitter ce travail. Et je crois que c'est à ce moment-là que vous êtes rencontrés avec Bintou au sein du mouvement Éclore, Ouais. Merci Claire. une magnifique association qui cherche des chemins d'humanité au travail. Et puis de là, tu as cheminé vers le tantra, Et puis, vers la peinture, vers le life art process dont tu parleras peut-être, puisque c'est aussi une des clés d'ouverture vers la joie pour toi. La peinture, l'expression artistique, que d'ailleurs dans le tantra on en reparlera certainement, mais c'est aussi depuis des siècles, des millénaires, une des voies spirituelles, l'expression artistique. Donc ça rejoignait ton être. Artiste. Et puis à un moment donné, de façon assez improbable, tu te retrouves, je passe plein d'étapes bien sûr, mais tu te retrouves dans cette formation d'animateur avec notre enseignant Chétan, et puis on se rencontre ce jour-là. Et très vite, il y a quelque chose qui émerge de nous, beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus vaste que nous, qu'on n'imaginait pas, qu'on ne cherchait pas du tout. Et on devient ensemble quelque chose d'autre quelque part. Il y a Nartan, il y a Sophia, et on devient ensemble. On prend encore d'autres formes tous les deux en étant ensemble. Comme si cette relation nous aidait à nous révéler un peu plus encore. Et je vois en toi, que j'ai vu dès le début, une femme vraiment extraordinaire, qui danse, qui rayonne vraiment la joie. Donc je comprends, Bintou, que tu veuilles interviewer Sophia. Et moi, je pense que j'avais vraiment ça en moi, mais j'avais du mal à le manifester. Donc moi je dirais que c'est le tantra qui m'a aidé à débloquer tout ça en moi. Et toi. Je ne sais pas lequel est le plus important des deux. C'est le duo gagnant en tout cas. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est à se révéler. Peut-être qu'il y a un mot qui te décrirait bien, c'est embraser. Embraser le cœur du monde, embraser. C'est beau. Tu vois, aller dans le monde pour embraser ce monde qui est quelque part un endroit assez triste, assez gris, et il y a tellement de gens qui ont besoin de cette joie. Que quelque part tu es né jumelle aussi, je dois le dire, je ramène ça à la fin, mais c'est aussi important parce que tu as connu l'unité, l'union profonde dans l'incarnation sur cette terre, et puis après la vie fait que vous n'étiez plus ensemble, et c'est normal, mais tu as gardé cette sensation d'union et d'unité très forte, et de joie. Vous étiez deux petites filles vraiment pétillantes, extraordinaires, qui apportaient de la joie autour d'elles, et là tu retrouves pleinement ça depuis quelques années, et tu le partages, et je remercie vraiment la vie de cette rencontre. C'est vrai que, Sophie, oui, j'ai pensé à toi pour ce podcast, du coup à vous, parce que Nartan, je te connaissais sans t'avoir vu, mais j'ai suivi Sophie, les aventures de Sophie tout le long. Je t'ai toujours gardé quelque part dans mon cœur. Et j'ai pensé à toi pour ce podcast parce que... justement, je t'ai connue à travers les cercles de reliance, de paroles d'Éclore. Et c'est vrai que tu avais cette humanité, cette lumière en toi, la joie de vivre aussi. Et voilà, donc c'est des choses qui ont, à un moment donné, touché mon cœur. Et donc, tu es restée dans mon cœur, vraiment, même si on était éloignés.
Et donc, quand j'ai commencé à faire la liste des futurs invités de mon futur podcast, eh bien, tu étais sur la liste. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci de vous être présentés l'un et l'autre et ça montre aussi à quel point vous vous connaissez. Je pense que c'est un exercice qu'on pourrait peut-être recommander aux couples d'ailleurs, Carrément. d'essayer de présenter l'autre, son parcours, qui il est profondément et de voir si c'est validé par celui qui est présenté ou celle qui est présentée. Je trouve ça hyper intéressant, l'exercice que vous venez de faire qui était complètement spontané. Ah ouais, merci Ça Nartan. m'est venu comme ça. Ouais. Merci pour la proposition, Nartan. Alors, on est là pour parler de vous, pour parler de joie. On va beaucoup parler de tantra aussi. Et le lien avec la joie, j'ai cru comprendre qu'il y en a beaucoup. Déjà, dans le spectacle que j'ai eu la chance de voir hier, je ne vais pas spoiler, mais il y a de l'interaction avec le public dans ce spectacle. Et souvent, le mot qui revenait quand même, je l'ai noté plusieurs fois, il y avait le mot joie, très souvent. Là, maintenant, à cet instant précis, qu'est-ce qui est en vous, vraiment, si vous pouvez exprimer ce que vous ressentez là, maintenant. Moi, je dirais de la communion. Comme si la vie nous réunissait là tous les trois pour cet instant magique. Je vois tes petites larmes qui perlent dans tes yeux, Sophia. Et je sens voilà, de la communion et dans laquelle j'intègre aussi les personnes qui nous écouteront. Comme si je sentais que voilà, on vivait un moment important et fort. Voilà. Et je suis touché aussi par cette connexion avec aussi des gens qui nous écouteront. Voilà, qu'on se rencontrera peut-être un jour, peut-être pas, mais qu'on est ensemble sur cette terre. Et pour moi, c'est vraiment ça qui me touche dans cette voie du tantra, mais qu'on peut trouver dans d'autres voies, évidemment, dans la musique, le chant, la poésie, etc. C'est de sentir ce frémissement et cette vie qui pulse en moi, mais en toi, et en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, et qu'en fait, c'est la même, et qu'on a cette source commune, et que, voilà, je le ressens très fort dans cet instant. Merci, Nathan. Waouh, ouais, c'est vrai que, ben, effectivement, ta question me porte aux larmes, parce que, en fait, elle me permet vraiment de vivre l'instant avec toi, Nartan, avec vous qui nous écoutez, et en même temps avec moi profondément. Et là, dans cet instant, comment je me sens? Ben, en fait, c'est comme si tu venais exactement dire c'est quoi le tantra pour moi, c'est reconnaître. Et souvent, il n'y a pas le temps de reconnaître. Et donc là, je reconnais qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y a un sentiment de joie, d'extase toute simple, qui est juste de se poser cette question-là et de me rendre compte que bah, rien que te voir, Bintou, c'est une joie parce que tu rayonnes ça, mais c'est aussi, si je parle de moi, mesurer le chemin parcouru et juste l'apprécier encore et encore. Quand tu me dis qu'il y a 4 ans, que tu voyais déjà cette joie en moi, je suis même pas sûre que moi je la voyais complètement parce qu'elle était encore en devenir. Et là, d'un coup, je suis propulsée 5 ans plus tard et je suis touchée dans comment je me sens émerveillée par le chemin qu'il est possible de parcourir sur cette terre, même quand il y a une grosse épreuve que je vivais quand même à l'époque, de plus savoir exactement qui j'étais, où j'allais. Mais en fait, j'avais des cercles, comme tu dis, une communion possible avec des êtres en chemin comme nous qui cherchent en fait sans forcément savoir ou trouver, mais qui sont ouverts à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand et on peut se relier ensemble, que ce soit de la joie ou de la souffrance. Et là, du coup, j'ai toutes ces images qui reviennent de ces cercles éclores qui nous amènent à nous retrouver aujourd'hui et à juste goûter l'instant présent de je suis tellement vivante, je vois mon jardin, je vois le sureau du jardin qu'on est en train de boire, je vois la main de Nartan qui est dans la mienne, ta qualité de présence, et je me sens à la maison avec vous. Et j'en pleure de merci, quoi. Merci, Sophie. C'est vrai que on est dans une jolie maison en pleine nature avec des fleurs autour, des arbres avec des feuilles magnifiques colorées. Voilà. Et en fait, ça me donne goût à la vie. C'est pas que j'en manquais, mais là, je suis en train de me dire, elle est vraiment belle la vie, les rencontres. Si on s'était dit pendant nos cercles que quelques années après, où chacune aurait traversé son chemin et qu'on se retrouverait là, toi avec Nartan à tes côtés, à parler de joie et de tantra. Franchement, merci la vie, quoi. Merci. Complètement.
Et donc, le tantra, qu'est-ce que c'est? Mm. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le tantra. C'est souvent relié au sexe, à la sexualité. Euh, Moi, je sais que ce n'est pas le sexe pour le sexe et que ce n'est pas que du sexe, le tantra. Mais je n'ai pas suivi les enseignements, donc je vais vous laisser en parler à nos auditeurs et moi apprendre en même temps aussi. Qu'est-ce que c'est que le tantra pour vous? Et qu'est-ce que ça a changé dans vos vies surtout? Et depuis quand vous l'avez rencontré? Ça fait plein de questions, Wow. mais vous avez la parole libre là-dessus. Eh bien, moi, je pourrais commencer par comment j'ai rencontré, avant de dire un peu plus ce que c'est. Mais moi, je vivais donc un gros deuil de vie. Donc, voilà, j'ai perdu un enfant avec ma précédente compagne. Et un moment en même temps de grande vulnérabilité, en même temps de grande ouverture aussi à la vie, à explorer. Et là, un ami m'a dit, bah écoute, je crois vraiment que tu devrais explorer le tantra. Et moi, je cherchais aussi à explorer c'est quoi le masculin, et je sentais un manque de ce côté-là. Et donc ça a été par ce prisme-là. Quelqu'un m'a dit, cet homme-là m'a dit, j'ai fait un stage de tantra homme et je crois vraiment que tu dois y aller. Et moi j'étais là, bon, le tantra pour moi c'est un truc vraiment bizarre, il y a de la sexualité, de la spiritualité, c'est quoi ce truc-là, bon, j'y vais, je fais confiance, je suis vraiment dans cet état, bon ben faut explorer la vie de toute façon, elle me présente ça. Et là je prends une grande claque, parce que je rencontre une voix qui me bouscule un petit peu, parce que voilà, moi j'étais d'origine chrétienne à la base, et j'ai toujours des racines dans mon cœur en lien avec le Christ, et j'avais cette culture aussi donc là c'était une culture assez différente, quoi. Ça vient d'Inde, hein, c'est une voie spirituelle plurimillénaire qui vient d'Inde, qui a d'autres référentiels, qui a en même temps pas vraiment de dogme de il faut croire ci, il faut croire ça. C'est très libre, c'est plutôt une voie d'expérience. Donc j'ai plongé dans l'expérience avant vraiment de connaître qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et la claque, c'était je résume un peu dans le spectacle, oh, je peux vraiment rencontrer ma puissance d'être, et qui part notamment de ma racine, de mon élan vital, de ma sève de vie et de mon énergie de vie que j'avais vraiment perdue en fait. Dans la vie, en fait, il y a l'éducation, il y a les traumas, il y a le travail tel qu'il est, il y a toutes sortes de choses qui nous coupent notre élan vital. Et là, je commence à le recontacter et à sentir que je peux me redresser. Après, le fait d'être entre hommes aussi, c'était comme une initiation. Je pense dans toutes les sociétés, à la base, avant de devenir adulte, on passait par un temps entre hommes et puis un temps entre femmes. Et là, on manque cruellement de ça. Et là, je me retrouve avec des hommes à travailler et sur cette dimension de puissance, d'alignement, de verticalité qu'on peut trouver dans le masculin, mais en chaque personne, hein, homme ou femme. Et sur la sensibilité profonde que j'avais, mais que j'avais du mal à exprimer aussi. Et donc, je pouvais réunir quelque part les aspects du yang et du yin à l'intérieur. Le tantra ne parle pas de ça de cette façon-là, mais clairement, il y a plongé dans, on pourrait dire, le masculin et le féminin, les polarités. Dans les polarités, quelque part les alchimiser en soi. Donc ça a été très fort. Et puis après, j'ai poursuivi le tantra plus mixte aussi avec des femmes. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait une forme de sensualité, de sensorialité qu'on pouvait explorer sans que ça soit connoté sexuellement, avec des femmes, des hommes, des êtres, en fait, et qu'au-delà de la forme, du sexe, de l'âge, etc., on pouvait se rencontrer par le toucher, et un toucher qui nous rend présents et vivants, un toucher quelque part, des fois on peut dire même dévotionnel, c'est un mot un peu étrange dans notre société, mais dévotionnel au sens de waouh, cette personne, c'est une parcelle de l'univers, du cosmos, que je viens reconnaître avec mon toucher, ou qui vient me reconnaître, et ça me rend totalement présent et vivant. Avant, moi, j'ai beaucoup médité, beaucoup cherché à cette présence intérieure, mais j'étais coupé de mon corps et de mon énergie de vie, et beaucoup dans ma tête, donc je passais beaucoup de temps à réfléchir. Et là, tout d'un coup, je découvre une voie où je trouve des clés, pour moi en tout cas, de « Ah !» Voilà, là, je goûte vraiment enfin la présence et la joie qui revient, bien sûr, par l'énergie qui recircule partout. Parce qu'elle était coupée, elle était un peu tordue, l'énergie, je peux dire. Et là, voilà. Donc, là, j'ai décrit un petit peu par l'expérience. Je ne sais pas si tu veux décrire un petit peu autrement. Ben, je pense qu'il y aurait une définition du tantra peut-être à chaque instant, mais dans l'instant qu'elle a, ce qui me vient,
C'est que le tantra, on appelle ça une voie d'éveil. Mais je dirais une voie d'éveil qui n'est pas coupée de mon corps, qui n'est pas coupée de l'autre, qui englobe tout. Une des définitions de Tan, la racine de tantra, du mot tantra, c'est à la fois tisser, donc tisser entre toutes nos dimensions, mais aussi Tan comme totalité. Et ce mot, pour moi, il est tellement réparateur, réunificateur. Je suis tout cela à la fois. J'ai plus besoin de séparer mon corps, mon cœur, mon esprit. Ça peut être l'ensemble. Et je m'éveille à la vie en intégrant toutes mes dimensions. Ma dimension d'énergie vitale, d'énergie sexuelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées reçues, mal comprises sur le tantra. C'est que c'est une des seules voies spirituelles qui accueille l'énergie de vie, l'énergie vitale, au même titre que l'énergie du cœur ou que l'énergie plus subtile. Parce qu'en fait, c'est une seule et même énergie. Quand on ne coupe pas les cheveux en 4 ou qu'on coupe pas l'être humain en 4, et ben c'est ok, tu es présent dans ton énergie vitale, tu l'as fait monter au cœur, tu es ce cœur aussi, tu es cet être d'émotion, cet être de relation, cet être psychologique aussi, et puis tu es cet être spirituel. Et donc dans le tantra, en fait, on vit des expériences pour se rappeler cela. Tout ce qu'on fait en tantra quelque part, que ce soit de la danse, des massages, des respirations, des mantras, des visualisations, du toucher présent conscient, comme tu en as parlé Nartan, c'est dans l'unique intention de se rebaigner dans la source que nous sommes, dans cet être de, je vais reprendre ce mot, cet être de joie que nous sommes au fond, de le reconnaître. Il n'y a rien à fabriquer, c'est parce que cette vibration-là, quand tu m'as demandé comment ça allait tout à l'heure, je fais ce pas et je la retrouve en fait. Donc le tantra, c'est une voie d'éveil par la reconnaissance de ce qui est déjà là. Et les pratiques que l'on fait, c'est pour se reconnaître en tant que cet être total, parce que notre éducation, certains préceptes religieux, la société actuelle nous en coupent largement. Et même dans les temps anciens du tantra, millénaire, il y avait des dogmes, l'hindouisme, les castes, etc., où il y avait besoin de se rappeler, en fait, non, on n'est pas séparés. Donc, voie de reconnaissance, voie d'acceptation de tout ce que nous sommes, voie d'abandon, donc une voie assez entre guillemets yin, au sens où on n'est pas là pour volontairement vouloir s'éveiller. En fait, l'éveil, il est déjà là, et on te demande plutôt de te détendre, de retrouver ta spontanéité, pour que ce frémissement de joie puisse revenir, réémerger. Donc c'est une voie de l'abandon aussi. Et parfois, il y a des endroits dans le tantra où on oublie en fait pourquoi on fait des massages, pourquoi il peut y avoir un toucher ou quoi, et du coup on peut tomber dans quelque chose qui utilise le tantra pour juste vivre des moments un peu de kiff. Mais en fait, le risque là, c'est de créer des addictions à ces moments-là. Alors qu'en fait, si tu te rappelles bien de l'intention qui est de revenir dans ce bain d'amour, ou quelque part, oui, l'autre il est là pour t'aider, mais tu peux le vivre seul, tu peux le vivre devant ton thé au sureau, devant tes yeux, devant l'arbre qui est là, dont on parlait tout à l'heure, et reconnaître. Donc je dirais que c'est ça pour moi le tantra, et du coup m'éveiller à ma nature profonde. S'il y avait une définition, c'est revenir réveiller ma nature profonde, de Sophie qui vibre ça à l'origine en fait, et qui l'a plein de fois oublié à cause des épreuves dont on a parlé. Et on peut faire le choix qu'il y ait tout le temps des épreuves, tout le temps des circonstances extérieures qui nous coupent de cette félicité, de cette extase, Ananda. Et bien sûr, on le sait, pour certaines personnes, c'est très difficile d'accéder à cette joie. Je veux dire, au sens où on vit dans un système qui nous coupe de ça. Le tantra nous rappelle juste que peut-être cette extase, il est quasiment sans condition. Mais voilà, il y a tout un travail pour le reconnecter. Et j'avais envie de rappeler que pour moi, le tantra, c'est replonger à cette source-là. Et toutes les pratiques que je fais, ou les non-pratiques que je fais, c'est me rappeler ça. Et puis, aussi, pour compléter, c'est aussi de... Voilà, tu disais, ça peut se faire seul, bien sûr, c'est une voie permanente, en fait. C'est pas, voilà, de temps en temps, on le pratique, quand on fait un stage ou quoi que ce soit. C'est vraiment une voie à vivre dans le quotidien. Donc, seul, soit avec soi. Mais ce que je trouve vraiment magnifique, qui existe dans pas tant que ça de voies, c'est que c'est une voie relationnelle qui nous enseigne et nous propose des expériences pour faire revivre cet état d'unité aussi avec l'autre. Parce qu'il y a pas mal de voies dans lesquelles je vais méditer tout seul dans une grotte, où à un moment donné, peut-être j'atteins un certain état de connexion avec le grand tout, on va dire. Et puis je reviens, je sais pas, en ville, voilà. Et puis là, les gens, ils sont comme ils sont, puis ça m'énerve, et puis je perds cet état quelque part.
Et là, bon, dans le tantra, il ne s'agit pas non plus de maintenir totalement un état de pure extase débordante en permanence, enfin, mais disons qu'on peut regoûter ça de plus en plus avec l'autre. Mhm. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Mhm. C'est vraiment extraordinaire parce qu'après, ça se manifeste aussi dans la vie. Voilà, une rencontre, on est moins fermé en fait à l'autre et on peut goûter cette joie. Alors pas forcément voilà comme un truc totalement débordant, mais peut-être des fois oui et génial. Et puis d'autres fois c'est tout simple. Margot Anand, là, une des piliers qui a fait redécouvrir le tantra en Occident, donc a créé quelque part le néo-tantra. Elle a un livre, l'art de l'extase au quotidien. Mhm. Et elle dit il y a des grandes extases fabuleuses qui arrivent quelquefois dans la vie, où on connecte hyper fort, intense, intense. Et puis il y a toutes les petites extases du quotidien qui est simplement de la présence. Nous on aime bien parler de présence amoureuse. Présence amoureuse, oui, c'est ça. Ouais. La présence, c'est-à-dire cet état en fait assez vaste, assez épuré, assez minimaliste. Je suis présent, et en même temps amoureuse. C'est-à-dire que je me coupe plus de cette vibration peut-être amoureuse, de mes sens, de l'intensité de la vie. Je les alchimise ensemble et ma présence devient de plus en plus intense au monde parce que j'intègre aussi toutes les dimensions sensorielles de la vie. Et dans les toutes petites choses, vraiment minimes, comme boire son thé, Oui. marcher dans la rue. S'embrasser en conscience. Et c'est là où le tantra peut changer ta sexualité. Le tantra, ce n'est pas le sexe, mais ça a des impacts sur toute ta vie. Oui. Et donc, la sexualité mécanique d'aujourd'hui, très pénétrante uniquement coupée du corps, qui utilise souvent l'autre, qui a un programme préliminaire, orgasme ou souvent pas orgasme, et puis on s'endort. C'est pas tantrique ça en fait. C'est pas que le tantra fait de la sexualité, c'est qu'il va te dire en fait, amène juste ce que tu rencontres en tantra, la présence, la connexion par le regard, le souffle. Et du coup, ta sexualité, elle peut plus être la même en fait. Ça peut être juste laisser nos peaux vibrer l'une contre l'autre et rentrer dans ce frémissement. Ça, c'est peut-être ça, faire l'amour aussi. Et ça peut être très très lent, ça peut être très très fougueux, ça peut avoir toutes sortes de couleurs. Le tantra ne dit rien sur la sexualité, il dit juste sois présent, écoute ce qui est là, laisse émerger, plonge dedans et on apprend à le faire avec l'autre. Et du coup, ça devient un voyage, une danse qui ne peut jamais ressembler à celle d'avant. Jamais, jamais, jamais. Et tu me posais la question de comment je suis venue au tantra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être arriver avec ces questions-là parce qu'il y a une telle pauvreté et traumatisme et violence sur la sexualité que quelque part on cherche des solutions et on se dit pourquoi pas le tantra. Et c'est ok d'arriver par cette porte, c'est juste qu'elle va te permettre effectivement d'aller observer, régler, regarder peut-être toutes ces coupures ou toute cette avidité, pas pour en rester là, mais pour permettre justement de se rendre compte que cette énergie en fait elle a toute sa place. Tu peux circuler avec, tu peux respirer avec, et ça va ouvrir ton cœur, et ça va ouvrir ton esprit. Donc ça peut être un point de départ. Il y en a qui vont peut-être arriver, au contraire, par le haut, par la spiritualité, et ils sont très coupés du bas, ils vont faire redescendre. Moi, la question de comment j'ai commencé le tantra, ça m'est venu par cette question, après ce deuil de ne pas avoir pu donner d'enfant, comme un effondrement un peu de ma vie, où plus rien n'avait de sens. La question qui m'est venue, et que je dis au spectacle hier, c'est Sophia, as-tu déjà écouté tes désirs ? Je dirais même ton désir avec un grand D. Mais non. Mais c'est pas le désir, le petit désir, le plaisir superficiel. C'est ton désir profond d'être, en fait. Et bien sûr, dans ma sexualité, j'étais assez coupée de ça. C'est pas de la faute de l'autre, c'est parce que moi, j'ai une histoire de trauma, un abus quand j'étais enfant. Je me suis construite, si tu veux, de manière dangereuse autour de ça. Et puis de manière dissociée, de manière un peu anesthésiée. Et quand j'ai pensé désir, c'était si c'est coupé ici, comment tu veux que ce désir il soit là dans le choix de mon travail, dans le choix avec qui je relationne ? C'est coupé, donc c'est pas authentique quelque part. Et là, il y avait écoute ce grand désir, et je suis arrivée et je me suis rendu compte que par des pratiques très simples, ce désir, cette énergie vitale, elle était là en fait. Je croyais qu'elle était coupée. Je croyais que ça marchait pour certains et pas pour d'autres en fait. Et ça, c'est ce que me raconte mon mental. Mais quand tu t'accroches à tes croyances, tes croyances deviennent réalité. Donc, revivre des expériences, on va dire, correctrices, où je vais pouvoir réassocier le toucher, le contact avec l'autre, que ce soit une femme ou un homme, un être, sentir que cette joie, elle est là, ça va transformer ma vie derrière. Parce que je recrée des expériences qui me disent, oui, c'est possible, et c'est toujours intact en toi. Super, merci.